Yoga, tai chi et autres feats zen, vous avez déjà certainement dû entendre parler de ces activités sportives dites bien-être zen, alliant pratique du corps avec celui de l'esprit. La commune de Petit-Caux n'échappe pas à ce phénomène, puisqu'il est possible de pratiquer ces sports au sein même de la commune. Rencontre avec 3 instructeurs qui nous présentent le bien-être à leur façon. Je suis Annette Roussel et je viens à Belleville pour donner un cours de Tai Chi Chuan. Alors Tai Chi Chuan, littéralement, ça veut dire la boxe du fait suprême, fait le sommet. Voilà, donc c'est une discipline chinoise qui a plusieurs siècles et ça vient du fameux monastère de Shaolin en Chine. Hein. Donc c'était, la légende dit que c'était parce que les moines de ce temple de Shaolin étaient attaqués par les bandits. Et comme c'était des moines zen, des moines bouddhistes, ils n'avaient pas le droit de tuer. Donc ils ont mis au point une façon de se défendre, voilà, sans tuer, mais très efficace. Et cela, c'est la légende chinoise qui raconte ça. Alors donc dans les gestes du Tai Chi Chuan correspondent des applications martiales. Voilà, même si c'est très lent, c'est plutôt une méditation aussi en mouvement. Ça permet de se centrer, de faire un mouvement toujours à la même vitesse. Et le principe, c'est de refaire aussi circuler les énergies qui circulent dans les méridiens d'acupuncture. Donc le geste, il doit être parfait. Mais pour arriver à cette perfection-là, il faut beaucoup, beaucoup s'entraîner. Alors donc moi, je suis venue au Tai Chi Chuan complètement par hasard. C'est quand j'étais étudiante à Paris, on m'a entraînée dans un cours et j'ai bien aimé, quoi. Je ne me posais pas de questions. Il ne faut pas trop, quand on pratique le Tai Chi Chuan, il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut suivre, et puis ça correspond à ce qu'on recherche ou ça ne correspond pas, quoi. Et puis ça fait depuis quand même les années 80-81 que j'en fais. Et sinon, ce que j'ai comme formation, j'ai une formation de scientifique écologiste. Et puis aussi, j'ai fait aussi de la nutrition humaine, j'ai fait aussi de la recherche sur le cancer. Enfin, j'ai fait plusieurs disciplines, mais j'ai toujours été fidèle au Tai Chi Chuan, puisque ça fait comme 35 ans que je pratique. Voilà. En Chine, c'est ce qu'on appelle la gymnastique de longue vie. Voilà. Parce que ça permet d'avoir toujours des articulations souples, voilà. Ça permet de se centrer, c'est important. Le fait de se centrer, ça permet de lâcher un petit peu le mental, d'être pas tout le temps en train de cogiter, tout ça. Quand on fait les gestes, là, pendant une demi-heure, on fait l'enchaînement, on pense qu'aux gestes, on ne pense pas voilà, dans notre tête. Ça permet de lâcher le mental. Ou sinon, comme on dit, dans la discipline zen, on dit, pour trouver la voie, il faut couper la tête. On peut trouver tout, on peut trouver l'épée, on peut trouver le sabre, l'éventail, les poignards, le bâton, les lances. On fait d'abord un échauffement physique, un échauffement énergétique. Hein, et puis après, on fait on apprend un enchaînement qui fait 3 parties. Alors là, 3 parties durent 40 minutes. Mais quand on débute, on ne fait que la première partie qui dure 10 minutes. Voilà. Et donc après, on répète le geste pour le mémoriser. Donc ça, c'est le premier niveau d'apprentissage. Le deuxième niveau, c'est d'apprendre à faire un geste toujours à la même vitesse. Et le troisième niveau, c'est que c'est l'intérieur qui commence avant l'extérieur. C'est l'énergie interne qui fait le mouvement externe. Ça demande beaucoup de concentration. Donc un enfant, ça ne reste pas concentré longtemps. Mais il existe des méthodes pour les petits. Mais moi, je n'ai pas appris. À partir d'un ado, oui. Plus on commence, mieux c'est. C'est vrai que la façon dont j'enseigne le tai chi, c'est la façon traditionnelle. Hein, comme je l'ai reçu, mon prof l'a reçu d'un Chinois, c'est les méthodes traditionnelles. Parce que je sais qu'il y a des nouvelles méthodes. Dans le sens où il y a toujours quelque chose à découvrir. C'est pas... chacun il trouve son bien-être, mais il faut que les gens y viennent et qu'ils soient contents de faire ça. Il ne faut pas qu'ils se forcent, mais il ne faut pas qu'ils arrêtent non plus parce que c'est quand même une discipline difficile.
Nous, les Européens, on n'est pas habitués à faire des gestes lents. L'éloge de la lenteur. Donc moi, je m'appelle Steven, je suis professeur à Ludibule en éducateur sportif, en BP GEPS, donc AG2F en activité gysmique rythmique de la forme et de la force. Alors le FitZen, c'est un cours d'équilibre, force et souplesse sous forme de chorégraphie où je monte mes propres chorégraphies moi-même et j'adapte par rapport aux gens pour travailler donc la souplesse, la force et l'équilibre. Donc je regarde beaucoup de vidéos sur internet, YouTube et moi j'ai beaucoup d'inspiration donc ça m'aide vite à monter des chorégraphies et à amener beaucoup de pas. Tout doucement, on descend sans creuser le dos. Et je remonte. Et tête, inspirez. Les mains ensemble et relâchez votre tête. Tout doucement, je ramène. Et je souffle et je relâche. Donc un cours, j'amène environ 8-9 chorés, où vraiment le début, je suis vraiment dans la relaxation, relâchement de tout le corps. Après, je commence à amener un peu plus tout ce qui est équilibre, renforcement dans le bas du corps. Après, je passe au haut du corps. Au niveau des abdos, c'est pour travailler bien au niveau du plancher pelvien, les muscles profonds. Et je finis avec une chorégraphie sur le dos, pour renforcer vraiment le bas du dos. Et on finit avec une relaxation à la fin où je raconte une petite histoire et, pour se détendre. Alors le public est très différent. Le matin, je vais avoir plus des seniors ou des personnes qui ne travaillent pas le matin ou que les enfants sont à la crèche. Et le soir, j'ai vraiment un public beaucoup plus jeune, qui sont entre 20 et 35 ans. Alors la FitZen, c'est super bien en fin de compte, car on a beaucoup de cours cardio ici et des cours de renforcement musculaire. Donc c'est une base de stretching où on a beaucoup d'étirements. Donc ce cours est vraiment complet par rapport à l'étirement. Le renforcement au niveau du dos, comment se placer, au niveau des postures. Je pense que c'est un des cours les plus bénéfiques qu'on a ici. Et doucement, relâchez, soufflez. Ce cours est recommandé à tout le monde, que ce soit aux jeunes ou aux plus âgés. Après, il y a beaucoup d'adaptations, donc même aux personnes enceintes, il y a beaucoup d'adaptations. Donc ce cours, tout le monde peut vraiment le faire. Il y a vraiment tout public, tout le monde peut le faire, quoi. Allez, relâchez bien votre corps. Prenez de grandes inspirations et de grandes expirations. Tout doucement, laissez votre corps s'envoler de votre tapis. Laissez votre corps se relâcher, transplaner. Laissez votre corps voyager, traverser. Je suis passionnée du yoga depuis l'âge de 17 ans. J'ai rencontré Christian Tikhomirov en 2005, qui est président de la Fédération française des écoles de yoga, lignée Nata Yoga, Aix-en-Provence. Et lorsque j'ai eu cette rencontre, ça m'a donné le désir de vouloir enseigner la pratique du yoga dans la lignée Nata. Car jusqu'alors, je ne trouvais pas dans les autres lignées, mais cela m'appartient, ce que j'ai trouvé dans le Nata Yoga, c'est-à-dire un yoga complet sur l'énergie, sur le souffle, avec le yoga du son, outre les postures qu'on retrouve dans l'Hatha Yoga. C'est un yoga qui m'a amené à vouloir enseigner.
Il est vrai que c'est un peu atypique de commencer par une relaxation. En général, c'est plus vers la fin. Mais comme je souhaite intégrer la pratique méditative, il faut que je fasse un choix. Si je mets la pratique relaxation, ils ne pourront pas méditer ensuite. Donc de fait, je prends un quart d'heure, grosso modo, dans la relaxation au début du cours, qui permet aux gens qui viennent de l'extérieur, soit à la fin de leur travail ou d'autres occupations, ça permet de se poser pendant un quart d'heure, prendre conscience de leur corps, de leur souffle. Ensuite, comme tu as pu le constater, on est parti sur du pranayama, la respiration, qui est la base essentielle du Hatha Yoga, qui, je te rappelle, c'est l'Hatha Yoga, mais l'Hatha Yoga, c'est une discipline multilénaire, c'est-à-dire là, plus de 5000 ans. C'est les Védas, c'est le yoga du nord de l'Inde. Et donc le pranayama est vraiment, la respiration, c'est vraiment indispensable et très important dans la conduite du Hatha Yoga. On a fait Bhastrika, Kapalabhati, on a ensuite fait des rétentions à poumon plein, à poumon vide. Ensuite, on enchaîne sur les asanas, les postures. Donc ce soir, j'ai fait l'option de la salutation à la lune, ce qui te permettait de voir un petit peu divers mouvements qu'on peut avoir dans les pratiques posturales, en sachant qu'il y en a 2100. Donc on a le temps de pratiquer. Après, nous avons fait une posture inversée au sol, pour travailler tout ce qui était abdominal, pour prendre conscience aussi du souffle, travailler sur le relâchement au niveau des lombaires. Et on a fait aussi ce qu'on appelle le drainage lymphatique avec les postures des jambes en l'air et les mains en parallèle face aux jambes. Ça, c'est très important. Dans la deuxième partie du cours, dans la deuxième séquence, nous avons fait le drishti, le yoga des yeux, sur la flamme, ce qui permet de travailler tout le système oculaire, qui permet d'apaiser les tensions et ensuite d'apaiser le mental, d'amener le cerveau en ondes alpha, qui sont les ondes de l'endormissement. Et ça nous prépare à la pratique méditative. On a enchaîné sur le yoga du son, donc ce soir on a utilisé le bol tibétain, c'est systématique à chaque séance, mais parfois on peut rajouter un mantra, comme la Gayatri Mantra par exemple. Et après, nous avons donc médité pendant 4 minutes. En général, sur ce cours de Panli, c'est à peu près comme ça que se déroule une séance, en sachant qu'il peut y avoir des séances beaucoup plus yang, beaucoup plus intensive dans le renforcement musculaire, mais bon, c'était un choix de ma part ce soir de faire quelque chose de plus léger et soft. Tous les yogas sont bons, il n'y a pas plus un ou l'autre. Pourquoi ils viennent? Je pense que c'est purement l'énergie qu'on met nous en tant qu'enseignants avec les pratiquants, parce que l'élève, je n'aime pas trop, c'est plus des pratiquants, au même titre que moi d'ailleurs, je ne suis pas maître, loin de là. Et n'importe quel cours de yoga, c'est l'énergie qu'on a dans le groupe avec l'enseignant et bon, je pense que c'est simplement l'énergie que je dégage qui leur plaît. Aussi la méthode aussi d'enseignement que représente le Hatha Yoga. Tout simplement, après, il n'y a pas de bon et mauvais yoga, tout est bon. Alors le yoga, c'est pas selon moi, parce que je n'aurais pas cette prétention, on va rester humble. Maintenant, et comme tu le sais, il est reconnu par l'UNESCO, donc au patrimoine. C'est reconnu par la médecine. Il y a eu beaucoup aussi de médiatisation autour de la méditation avec Mathieu Ricard, notamment dans cette interview avec les neurologues qui ont observé le cerveau de Mathieu Ricard qui donc présentait apparemment un cerveau d'un homme de 30 ans alors qu'il est quand même âgé d'au-delà de 70 ans. Donc tous les bienfaits de la méditation, c'est pas qu'on ne vieillit pas, bien sûr, mais tout simplement on ralentit le processus, on déstresse. Le yoga donc permet de déstresser. Le yoga en sanskrit signifie l'union du mental et du corps, donc être en pleine conscience avec soi, d'essayer de vraiment être ici, là et maintenant dans l'instant présent. Le yoga permet de régénérer tout le système immunitaire, travaille sur le système cardiovasculaire. Il est reconnu par la médecine, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je pourrais dire de plus qu'un médecin? Pratiquez le yoga, pratiquez la méditation, respirez, prenez conscience de votre souffle,
remercier à chaque matin lorsque vous ouvrez les yeux et que vous prenez conscience que vous avez un cœur qui bat, qu'il y a une respiration, que la vie est en vous. Et puis favoriser tout ce bien-être en pratiquant le yoga ou d'autres pratiques d'ailleurs, zen quelle qu'elle soit. Et surtout, prenez un temps pour méditer, être en connexion avec vous-même. Tai Chi, Fit-Zen ou Yoga, vous l'aurez compris, toutes ces disciplines sont excellentes pour le corps, c'est certain, mais le sont encore plus pour l'esprit. De plus, pas besoin d'être un grand sportif ou méditant pour les pratiquer. Alors n'hésitez plus et lancez-vous, ces instructeurs à l'esprit ouvert vous attendent pour une séance d'essai gratuite. Et votre vie en deviendra peut-être plus zen.